Du 25 au 28 octobre se tenait au Carrousel du Louvre le Salon international du patrimoine pour la 24e édition. L'occasion pour plus de 300 exposants et artisans venus de tous les horizons de faire découvrir leur métier et savoir-faire au grand public et professionnel. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer Brigitte Alix au stand de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat d'Île-de-France pour nous parler des astrolabes qu'elle crée. Brigitte Alix, profession inconnue au répertoire des métiers, astrolabiste. En fait, la Chambre des métiers m'a classée dans la catégorie fabrication d'instruments scientifiques et techniques. Alors ici, il y a effectivement une gamme d'instruments qui, chronologiquement, vont de l'époque des Babyloniens jusqu'à Galilée. Et tous ces instruments, ça c'est une petite précision importante à savoir, ce sont des instruments qui modélisent les mouvements du ciel pour pouvoir se repérer dans le temps géographiquement. Donc les instruments qu'on voit ici, il y a la sphère armillaire, conception géocentrique de l'univers. Les Babyloniens ont considéré effectivement en observant la voûte céleste que l'univers était une sphère parfaite, la Terre est au centre, parce que tout tourne autour de nous quand on a les pieds sur Terre. Ensuite, on passe à l'Antiquité grecque avec les astrolabes et un principe de projection géométrique qui s'appelle la projection stéréographique qui permet de passer du 3D au 2D. Ces objets, effectivement, si je les avais recopiés, tels que ceux qu'on trouve dans les musées, ils ne seraient pas utilisables aujourd'hui. C'est-à-dire que par un phénomène naturel de l'axe de rotation de la Terre, la position du Soleil par rapport aux étoiles n'est pas la même d'une année sur l'autre. Alors c'est imperceptible à l'échelle de la vie d'un homme. Il faut attendre 76 ans pour avoir 1 degré de décalage. Par contre, au bout de 200 ans, votre instrument il est plus utilisable. Les informations lues sont erronées. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes les coordonnées des astres, mis dans des petits tableurs avec des formules de calcul pour pouvoir effectivement les inscrire sur mes instruments avec les bonnes coordonnées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces instruments-là, en tout cas en ce qui concerne les astrolabes, parce qu'une sphère armillaire, ça ne se démode pas, mais les astrolabes sont fonctionnels. Dernièrement, effectivement, j'ai entre guillemets innové parce que l'horloge astrolabe, qui normalement doit être dotée d'un mécanisme avec des engrenages en laiton, taillés avec des cercles diviseurs, des choses comme ça. En fait, moi, j'ai eu la possibilité, avec un ami, de concevoir un système imprimé, imprimante 3D. Donc, alors, évidemment, c'est un peu révolutionnaire, mais le mariage de l'ancien et du moderne, c'est la première fois que je procède comme ça, mais je trouve que c'est assez amusant. Cet ensemble-là est relié à cet ensemble de roues qui s'engrainent les unes avec les autres, c'est relié ici. Et donc, la petite roue-là va faire tourner le mécanisme, comme ça, de façon très régulière. Et toutes les roues vont donner les différents mouvements à imprimer à chacune des pièces de l'astrolabe. Et tout va fonctionner. Du coup, j'ai décliné la gamme des astrolabes particulièrement en PVC. On imagine bien qu'un établissement scolaire va avoir un petit peu de scrupule à acheter d'une part un certain nombre d'instruments pour que les élèves manipulent, et puis c'est fragile. On ne sait pas que tout ce qu'on a aujourd'hui a commencé avec toutes ces choses-là. Et que simplement vos montres à aiguilles, pourquoi les aiguilles tournent dans le sens où elles tournent, dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, vos aiguilles, elles tournent dans le sens du ciel qui tourne autour de notre tête. Bien sûr que ça peut être amené à disparaître, mais regardez, ça fait depuis Babylone plus de 4000 ans, et puis finalement aujourd'hui on en parle encore.